Est-ce que chaque fois que vous voulez répondre en anglais par l'affirmative, eh bien vous dites yes, yes, yes? Vous n'avez pas tort, c'est ce qu'on nous a appris sur les bancs d'école, n'est-ce pas? Mais en réalité, les Américains ont toute une panoplie de mots et expressions qu'ils utilisent pour donner une réponse positive. Donc imaginez être en conversation avec un Américain, vous lui dites quelque chose et cette personne vous répond par un mot qui est différent de yes. Mais si vous ne connaissez pas ce mot, vous serez pris au dépourvu. Eh bien c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour mettre en lumière toutes les expressions et les variétés de mots qu'ils utilisent pour dire yes sans dire yes. Alors prenez vos carnets de notes, on va apprendre énormément. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors sans plus tarder, allons-y rapidement. Comment dire yes sans dire yes? Vous pouvez dire, ça c'est quoi? Yeah. Vous parlez à un Américain, la plupart du temps il va dire yeah. Yeah, it's an opiate. Yeah, yeah. Donc, il faut apprendre ce mot, ok? Très important. Vous lui dites quelque chose et le monsieur dit yup. Vous allez dire, hein? Vous comprenez? Apprenez ça. Yup. Maybe I have, yep. Yup. Une variété de yup, c'est quoi? Vous changez tout simplement le E par un U. Donc, ça fait yup. Ready? Yep. Yup. On ne nous a pas appris ces choses sur les bancs de l'école, vous comprenez? Hein? Yup. Alright, quoi d'autre? Les Américains disent quoi? Ils adorent dire ça. Ok. S'ils sont en accord avec vous, vous dites quelque chose, ok. C'est un yes. Alright? Alors, ça, c'est S-U-R-E. Mais ce n'est pas sûr. Non. C'est quoi? C'est sure. Sure. Oh yeah, sure. Sure. Apprenez cela. Sure. Et ce n'est pas sûr. Sure. Alright? What else? Well, instead of saying sure, you can say, ça c'est vraiment pour confirmer que, ouais, je suis en accord avec toi. For sure. Yeah, for sure. For sure. Ok? Il y a des gens qui disent for sure. Donc, vous pouvez entendre sure, vous pouvez entendre sure. Alright? Et attendez jusqu'à la fin, hein, parce que à la fin, je vais vous dire ce qu'il faut utiliser formellement au travail et ce qu'il ne faut pas dire au travail. Ok? Donc, restez jusqu'à la fin. Alright? Vous pouvez entendre quelque chose comme ça. C'est qui est un dérivé de for sure. Je vais l'écrire comme ça. Ça veut dire quoi? For sure. Lorsque vous entendez Snoop Dogg dire, vous connaissez Snoop Dogg, n'est-ce pas? S'il dit for sure, vous allez dire quoi? Bon, vous allez me dire, oh, je n'aurai jamais l'occasion de parler avec Snoop Dogg. Mais si vous regardez un film noir américain, c'est pas seulement Snoop Dogg qui dit ça. La vaste majorité des Américains vont répondre comme ça, for sure. C'est pas fa, non, for sure. Vous voyez, ça c'est yes. Hein? On ne peut pas, nos profs ne nous ont jamais appris ça à l'école, n'est-ce pas? Alright? Mais écoutez, vous dites certainement, hey coach, l'anglais, hein? C'est hard, hein? Non, l'anglais n'est pas plus difficile que le français en fait. Écoutez, si vous pensez que l'anglais est difficile, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé près de 10 000 francophones dans plus de 50 pays du monde. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main pour vous aider à améliorer considérablement votre expression orale en anglais, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Alright? Ok, what else? For sure, un dérivé de sure ou de for sure. Ok? Ok, next. Ce mot est difficile à prononcer pour les francophones. Donc d'abord, je vais l'écrire. Qui sait ce que je veux écrire? C'est quoi ça? Défi... C'est quoi? Comment prononce-t-on ce mot? Ça c'est quoi? Definitely. Non. Certainement pas. Un Américain ne va pas dire definitely. C'est quoi? Et ce n'est pas definitely non plus. C'est proche, mais c'est non. C'est pas ça. C'est definitely. Vous voyez comment on avale la fin li. Definitely. Et des fois, vous aurez quelqu'un qui va dire definitely.
il va sauter tout le T et le E. Donc, apprenez également à prononcer ces mots. Hein, c'est très important. Sinon, si quelqu'un vous le dit et vous ne comprenez pas comment prononcer ça, vous n'allez pas comprendre ce que la personne dit. Definitely. Guess what? I'm definitely in. Definitely, c'est un yes très fort. Ok, definitely. Alright, quoi d'autre? Vous dites quelque chose à un Américain, s'il vous répond par ça, vous allez dire, hein? Excuse me, ça c'est quoi? Ça c'est un yes. Totally. Et ce n'est pas totally. Non, un Américain ne va jamais dire totally. I love that I can be totally neurotic around you now. Totally. Et j'ai dit de rester jusqu'à la fin. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà liké la vidéo? Est-ce que vous l'avez partagée à vos amis? Est-ce que vous êtes souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour recevoir les notifications dès que les vidéos sortent? Faites tout ça très rapidement. Ça c'est quoi? C'est alright, alright. Alright, easy boys. Ok, alright. Alors, son cousin de rue, son cousin qui traîne à la rue là, c'est ça, alright. Mais vous parlez un Américain, dit alright. Vous allez dire, excusez-moi, alright. C'est alright, mais il n'y a plus le L, il n'y a plus le R là-bas. Alright, alright. Alright, I got you. Ça c'est oui, hein? Ça c'est pour dire yes. Alright. Vraiment, nos profs sur les bancs d'école nous ont vraiment déçus, quoi. Est-ce que eux-mêmes ils connaissaient ces expressions-là? Right on. Vous dites quelque chose, la personne dit right on. Mais c'est yes, right on. Ça là. J'aurais dû le mettre ici, mais c'est pas grave. On va le mettre ici. J'adore utiliser ça, hein, cette expression-là. Sure thing. Sure thing. Sure thing. C'est yes. Sure thing. Ça c'est quoi? Vous allez certainement dire quoi? Certainly. Certainly. Non. Les Américains là, leur R n'est pas dans la gorge. C'est ici. Sir. 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 Mais ici c'est certainly. Certainly. Only. Certainly. She's certainly unpleasant. Écoutez, j'ai une vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent. Allez regarder cette vidéo pour voir pourquoi ici on a dit et au lieu de T. Certainly, certainly. Comme curtain, curtain, le rideau, c'est pas curtain. Vous voyez, comme Britney, c'est pas Brittany. Vous comprenez? All right, certainly. What else? Vous parlez à quelqu'un, vous lui dites quelque chose, vous êtes en train de faire des commentaires et des affirmative, affirmative. Affirmative. Ou bien vous lui dites, hey, peux-tu confirmer que la réunion aura lieu demain? Affirmative. La personne dit affirmative, vous dites, hein? Excuse-me. Non, vous ne dites pas excuse me. C'est excuse me. Ne dites pas excuse me, ok? Mais ça là, d'abord, vous n'allez même pas penser que c'est ce mot que la personne est en train de dire, n'est-ce pas? Parce que là, elle dit affir, c'est pas, elle n'a pas dit affir. Vous voyez, c'est affir, et c'est pas affirmative. 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 Rapidement. Et dès qu'on termine là, et ceux qui quittent trop tôt là, vous allez rater les expressions qu'il faut utiliser au travail. Hein. Et si vous utilisez d'autres expressions, vous allez être viré. Donc, n'utilisez pas les expressions qui ne sont pas formelles au travail. All right. Indeed. Very comfortable indeed. Indeed, c'est pour dire yes. Ah, ce mot n'est pas facile à prononcer. Voilà. Ok, mais comment prononcer ça? Il y a un mot ici qui ressemble à ça. Voilà. Ça là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, c'est la même chose. Absolutely. Vous avalez la fin. Absolutely. Absolutely. Les Américains adorent dire absolutely. Ça, c'est la même chose que for sure. Of course. Of course, bien sûr. Et vous voyez toutes ces expressions et ces mots que je vous donne là. Je vous aime, hein? Je vous aime, quoi. Donc, mettez des commentaires. D'abord, si je rate quelque chose ici et que vous dites « Hey coach, vous n'avez pas mentionné ça », mettez ça en commentaire pour moi. Et d'ailleurs, j'ai pas fini, mais je vais vous donner un exercice à faire. Dans les commentaires, parce que peut-être que je vais choisir quelqu'un pour suivre notre programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous, gratuitement pendant peut-être 3 mois. 3 mois, c'est bon, non? Hein? Ok, parce que c'est payant, hein, mais vous allez le suivre gratuitement. Donc, dans les commentaires là, on va choisir, oui,
faites une phrase avec ça là. Ok? C'est-à-dire, vous faites une phrase et vous répondez. Vous posez une question et vous répondez avec ça. Ok? Avec ça. On va faire ça avec ça. Parce que je sais que vous n'utilisez pas ça très souvent. Donc, faites une phrase et la réponse doit être definitely. Alright. Ça là, ça va vous exploser la cervelle. Parce que vous n'avez certainement jamais entendu ça. Mais écoutez, vous regardez un film ou un documentaire et quelqu'un dit Roger that. Roger that, Jim. Mais vous n'allez rien comprendre. Roger that. Mais ça veut dire quoi, Roger that? Roger that, c'est oui, yes, affirmative, c'est compris, c'est noté. Quelle autre expression dit c'est noté? Copy that. Et des fois, c'est juste copy. Ok? Donc, je peux mettre ça en parenthèse. Je vais mettre ça en rouge. Donc, des fois, la personne peut dire Roger, Roger. Ou bien, donc, si la personne dit Roger, ne dites pas et qui est Roger? Roger. Roger, c'est Roger that. Ça veut dire c'est compris. Yes, affirmative. Copy ou bien copy that. Oh my God. D'abord, c'est combien d'expressions? Et si vous partez, vous perdez hein, parce que vous ne savez pas encore les expressions qu'on ne peut pas utiliser au travail. On va compter très rapidement ça. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous savez compter, n'est-ce pas? À partir de 13 là. À partir de 13, il y a beaucoup de problèmes pour les francophones. Ça, c'est pas 30. C'est 13. 14. Ok, c'est pas 40. 14. 15. 16. 17. 18. Oh. 19. 20. C'est pas 20. C'est 20. All right. So, do not say yes. 20 different expressions. Oh my God. 20 différentes façons de dire yes. Vous n'allez jamais voir un professeur d'anglais sur les bancs de l'école vous enseigner ça. Alright, maintenant, c'est quoi les expressions qu'on ne peut pas utiliser au travail? Vous l'avez certainement déjà deviné, n'est-ce pas? Hein? Vous devrez normalement savoir que ça, il ne faut pas dire ça au travail. Hein? Votre boss vous dit quelque chose, surtout lorsque vous êtes cravaté là. Et votre boss vous dit quelque chose et vous dites fachao. Et ça là, non, ça marche pas, ok? Fachao. Non, il faut laisser ça dans la rue, ok? Et avec vos amis, bien entendu, ok? Alright, alright. Non, j'ai dit alright, vous pouvez dire alright au travail, bien cravaté, dites alright, mais ne dites pas son cousin qui est dans la rue là. Alright, ne dites pas alright, ok? Alright. Ne dites pas Roger that au travail également. Roger that, en fait, c'est une expression que l'armée américaine utilise très souvent. Roger that, copy that. Roger that lyric coming in loud. Ça dépend si vous êtes dans l'armée, parce que nous avons certains étudiants qui sont aux États-Unis, qui sont dans l'armée, ils peuvent dire Roger that au travail. Donc ça dépend de votre travail. Si vous n'êtes pas militaire là, vous n'êtes pas dans l'armée, non, écartez-vous de Roger that et de copy that. Toutes les autres expressions, je pense que ça marche. Oui, toutes les expressions, c'est... Ah, ok. Bon, peut-être yop, ça fait un peu bizarre. Donc, yop, ça fait bizarre. Mais yep, ça va. Vous voyez la nuance. Yep, ça va. Yop, ça fait un peu plus terre à terre que yep. Et yeah, ça marche, ok? Yeah. Alright, that's it. Prenez une capture écran, très important, commencez à les utiliser. N'oubliez pas le devoir que je vous ai donné en commentaire si vous voulez avoir la chance d'être choisi dans notre programme d'immersion. Et écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. Alors cliquez ici pour regarder cette vidéo immédiatement. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.